Alors, la flotte automobile, la question s'était affichée, comment accorder économie, écologie et attractivité et sobriété. On est là pour parler de la sobriété. Alors, Marc. Alors, la première chose, c'est de travailler, ce qu'on disait tout à l'heure, l'usage du véhicule, de la solution de mobilité qu'on peut proposer aux collaborateurs. Donc, ça va être avec un travail avec les parties prenantes internes de l'entreprise, donc que ça soit les RH, les achats, mais aussi la finance, les besoins métiers, les parties prenantes externes, tout ce qui va être fournisseur, parce que les fournisseurs, les constructeurs, les loueurs automobiles ont aussi besoin d'avoir des objectifs de verdissement de parc, donc d'intégrer des véhicules électriques. On a la réglementation qui donne fin à la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2030. Donc ça, c'est aussi des objectifs que doivent respecter les entreprises. Et puis, on va aussi travailler sur, j'ai envie de dire, la communication auprès des collaborateurs pour leur proposer des alternatives à des véhicules thermiques, par exemple de l'hybride rechargeable ou de l'électrique, de casser un petit peu les stéréotypes liés à l'utilisation, la peur de la panne, l'électrocompatibilité. Et tout ça va permettre justement de pouvoir répondre à ces trois enjeux en fonction aussi des évolutions de marché. On a vu de nouveaux constructeurs arriver sur le marché, notamment sur la partie électrification. Donc ça aussi, ça permet de rebalayer les cartes, de repartir d'une page blanche pour redéfinir les règles de la mobilité. Et on a même des clients qui vont encore un peu plus loin, qui vont interdire certains types de carrosseries, par exemple les SUV, pour justement essayer de limiter l'impact écologique de ces véhicules-là. Qui sont pas forcément aérodynamiques ou trop lourds. Exactement. Voilà. C'est ça ?